Ouais, 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 c'est parce que j'ai... Bon, alors, bah, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce, ce voyage intérieur de début d'année, pour un programme de 6 mois annoncé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se connecte à la lune du loup. Et le thème que je vous propose, c'est explorer un nouveau chemin de vie. Pourquoi explorer un nouveau chemin de vie? On est dans cette période, en tout cas chez nous, de saison froide. Euh, les jours commencent à rallonger. La sève dans les basses profondeurs commence tout doucement à remonter. On voit que les jours rallongent, hein, ça on le voit bien. On a même vu encore des, quelques floraisons inattendues. C'est parfois le cas quand on a ces radoucissements comme on a eu récemment. Et cette lune, on l'appelle la lune du loup parce que en fait le loup c'est cet animal qui traverse l'hiver. Il n'a pas besoin d'hiberner, il est actif tout l'hiver. Et donc on va se connecter à cette force, à ses capacités aujourd'hui. Euh, je vais en parler un peu, mais le mieux, c'est que vous ayez votre propre intuition par rapport à ce que c'est le loup et comment vous voulez rentrer dans son corps pour bénéficier de ses capacités. Le loup, il a cette capacité à avoir la nuit. Euh, donc, on peut dire par exemple à plonger à l'intérieur. On parle aussi de cette lune du loup comme le trait d'union entre la mort et la renaissance. Donc la renaissance du tout, la renaissance dans la nature, mais aussi la renaissance dans notre corps, dans notre environnement et donc dans nos projets. C'est là que c'est intéressant. Le loup, il a besoin d'indépendance. C'est très important pour lui. Et il y a toujours un moment où le loup, il explore une vie d'indépendance pour mieux revenir dans sa tribu. Donc je propose cette idée, c'est ma vérité à moi, après chacun voit avec son angle, de, euh, de se connecter à cette énergie pour déjà être en soi et ensuite se dire comment je veux me situer moi-même au sein de ma tribu, au sein de ma famille, au sein de mes proches, dans mon activité professionnelle ou même dans ma sphère spirituelle. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous dire. On est des milliers de personnes aujourd'hui dans ce connecté à ce voyage intérieur, puisque tout autour de nous, on a le monde invisible, nos ancêtres et nos guides qui sont présents. Je vous invite à les appeler et leur faire bénéficier des belles vibrations qui vont venir à vous, autour de vous, et de vous soutenir dans ce voyage, ce moment. C'est aussi cette période où, je disais tout à l'heure, le trait d'union entre euh, la mort et la renaissance, c'est, il y en a qui disent aussi, c'est quand le divin vient dans la matière. On peut avoir aussi cette image de, vous savez, chez vous, vous avez des graines pour les personnes qui jardinent, et vous dites, bah tiens, je vais bientôt commencer le jardin, je vais trier les graines. Donc vous triez les graines, vous prenez, ah celle-ci elle est belle, celle-là, ouais, celle-ci elle est un peu bizarre, tiens je vais tester, je voudrais voir ce que ça donne. Et donc vous allez trier les graines en vue de les planter. Donc après ces graines, vous allez préparer le terreau. Et ben on en est là. On est là aujourd'hui. C'est une autre façon de voir les choses. Donc là on trie les graines et on réfléchit comment on va préparer notre terreau. Est-ce que ça vous va? Ok? Fabuleux. Donc, si ça vous va, je regarde mon anti-sèche, parce que bon, je veux pas vous mentir, j'ai quand même
mon déroulement, euh, eh ben, je vais vous proposer de vous installer, voilà, confortablement. Je vous laisse le temps de vous placer tranquillou et de couper les micros, sinon moi je peux le faire, ça c'est ok. Super. Et maintenant que vous êtes installé confortablement, allongé, je vous propose de vous connecter à votre souffle, de porter votre attention sur votre souffle. Portez votre attention sur votre souffle et sur le mouvement qu'il manifeste sur votre corps. Ça gonfle, ça dégonfle. Ça monte, ça descend. Pensez à vos appuis. Les appuis des pieds sur le matelas. Les appuis des mollets. Les appuis des cuisses. Les appuis des fesses. Les appuis du dos. Les appuis des épaules. Les appuis de la tête. Et sentez le mouvement de va-et-vient à chaque souffle sur ces zones. Comme si à chaque souffle, votre corps vous propulse vers le haut. Et également, il cherche à creuser vers la terre, vers le bas. Maintenant, imaginez chaque pore de la peau qui respire. Chaque pore s'ouvre pour inspirer et s'ouvre pour expirer. Imaginez en partant des pieds. Le souffle
sur la voûte plantaire. Imaginez des fils de souffle qui sortent de chaque pore. Ce souffle se nourrit. Il se nourrit de l'énergie terrestre. Et ces fils imaginaires plongent dans la terre à chaque expiration. De plus en plus, ils plongent dans la terre, se connectent à la terre. Imaginez la quantité infinie de fils sur les pieds qui se connectent et qui montent le corps progressivement au mollet, à chaque souffle, de plus en plus. De plus en plus de fils se connectent. Sur tout votre corps, vous êtes entouré de fils. Et vous montez encore au niveau des cuisses. Ces fils se connectent. Puisent l'énergie dans la terre. Au niveau des fesses, cette fois-ci, vous remontez encore. Et vous sentez l'énergie enveloppante tout autour du corps qui va puiser, plonger par tous ces filaments d'énergie. Et vous montez encore le bas du dos, le dos. Sentez ces appuis qui montrent bien l'énergie qui se connecte, qui puise l'énergie à la terre. Les épaules, et la tête. Et à chaque inspiration, vous sentez le souffle de vie nourrir votre corps de plus en plus, l'envelopper, lui apporter de la douceur, renouveler l'énergie, renouveler la circulation. À tel point que comme un seau qui se remplit, vous sentez dans vos pieds le rougeoyant qui monte et chaque chakra qui s'ouvre le long de la colonne vertébrale. Vous montez cette énergie progressivement de la base au plancher pelvien ouvert.
au-dessus du pubis, ouvert. Sur le plexus solaire, ouvert. Au niveau du cœur, ouvert. Au niveau de la gorge, ouvert. Au niveau du troisième œil, ouvert. Et au chakra coronal, au-dessus de la tête, ouvert. Et là, vous sentez cette couronne. Vous sentez sur vos cheveux directement l'énergie qui est venue, ce souffle. Et maintenant, c'est ces antennes, ces cheveux, qui eux vont capter la lumière céleste. Depuis votre tête, c'est chaque poil qui va aller se connecter à l'énergie cosmique de votre tête, vos épaules, votre torse, votre ventre, votre bassin, vos cuisses, vos articulations du genou, vos tibias, vos chevilles et vos pieds. Chaque poil a une extension énergétique qui va partir dans le ciel. À chaque souffle, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte dans le ciel, toute cette énergie vous aide à faire monter ces fils célestes montent par-delà les étoiles à la vitesse de la lumière, par-delà le ciel, par-delà l'univers, les univers, pour se connecter à la source créatrice, au soleil central, au principe divin que chacun, chacune imagine à sa façon, avec sa propre vérité. Et à chaque inspiration, cette énergie créatrice redescend par ces fils, une énergie douce, pâle, qui vient nourrir l'entièreté du corps également. La terre nourrit votre sève, vos liquides organiques. Chaque liquide organique qui circule, qui se renouvelle plusieurs fois chaque minute, partout dans le corps, sur toutes ces zones qu'on a citées. Eh bien, ce liquide organique est également nourri par l'énergie céleste. Et imaginez ces deux énergies qui viennent se conjuguer, se croiser, se multiplier, s'étendre, tel un vortex en votre cœur. Ce cœur, cette pompe qui alimente, qui fait circuler
cette énergie couplée partout dans votre corps. Les liquides organiques irriguent vos muscles, vos tendons, les os, chaque particule. Conjuguée à l'énergie céleste, imaginez votre cœur qui s'illumine, une boule de lumière dorée. À chaque battement de cœur, ces liquides organiques sont comme des paillettes dorées et ils circulent partout dans le corps. De plus en plus, imaginez autour de votre cœur que ça s'étend vers le haut, vers le bas. Ça monte au-dessus de la poitrine, dans le ventre, sur le dos. Ça tourne tout autour du dos. Ça va dans les organes. Dans les poumons, imaginez comme c'est doré. L'intérieur, ça tapisse. Cet arbre que représentent les poumons se tapisse de paillettes dorées. Chaque organe, les reins, le foie, le pancréas, la rate, les intestins, le côlon, la peau, chaque particule, même infime, reçoit cette lumière dorée, ces paillettes qui naissent par ces deux énergies. L'une qui vous rappelle le principe de vivance, d'avoir poussé sur la terre, grandi sur la terre, et l'autre qui vous rappelle le principe d'incarnation. Et imaginez ce doré qui s'étend, qui descend votre bassin, qui monte à vos épaules. Imaginez une sphère tout autour de vous qui circule, qui tourne, qui vous enveloppe, qui pétille en vous. Et cette énergie remplit toutes vos jambes, jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'aux orteils, vos bras, jusqu'à vos mains, vos doigts, vos ongles, votre visage, votre nuque, votre cou, et le haut de votre tête également, cette couronne. Et imaginez vos corps de lumière autour de vous, au même nombre que les chakras, qui reçoivent aussi cette énergie dorée. Elle descend partout comme une douche et remonte. Elle tourne.
Et pendant quelques minutes, vous allez imaginer cette pompe qui est votre cœur, qui est à la fois une pompe physique, mais également une pompe énergétique, qui fait circuler les fluides, non seulement les liquides organiques, nourris de l'énergie céleste et de l'énergie terrestre, mais également vos corps de lumière, scintillants, vibrants, en mouvement. Et imaginez les zones qui ont le plus besoin sur votre corps de plus en plus dorées. Et maintenant que toutes ces paillettes dorées illuminent vos corps, imaginez qu'elles atteignent chaque brin d'ADN, de la plus petite particule qui soit, de chaque recoin de votre corps, des pieds jusqu'à la tête, tel un vase qui se remplit. Votre ADN se dort de cette lumière noble, pétillante. La vibration universelle, originelle se manifeste.
Maintenez ce niveau de vibration. Cette connexion aux plus hautes instances, à la plus profonde des puissances, et imaginez ce reflux doré que vous avez qui dépasse vos mains et va partir s'étendre vers vos proches, votre famille, vos amis, tous les êtres qui vous sont chers. Bénéficient aussi de cette énergie. Elle se propage. Car oui, cette énergie d'amour, cette énergie divine, cette énergie de l'humanité, la plus noble des énergies, elle se propage aux autres. Imaginez-vous en cercle. Nous sommes toutes et tous les mains dans la main. Et cette énergie est si forte qu'elle devient un seul tube de lumière, un seul tube connecté du noyau de la Terre jusqu'au soleil central. Hmm. Et prenez quelques minutes pour accueillir cette vibration. Et maintenant, imaginez-vous sur un chemin doré qui s'étend devant vous. Demain, qu'est-ce que je veux incarner dans ma vie quotidienne? C'est le point de départ de votre intention pour explorer votre chemin de vie. Donc quand ce sera juste pour vous, vous pourrez noter sur votre papier ce qui vous vient à l'esprit sans vous poser de questions, sans laisser le mental. Et vous pourrez rallumer vos micros d'ici 3 minutes.
Voilà, quand c'est juste pour vous, vous pouvez allumer votre micro, c'est OK. Et sachant qu'il est 21h21, hein, un certain point de départ. Reste juste à savoir est-ce que CO est revenu parmi nous. On n'a pas de son, pas d'image. Ah oui, elle est là. Super, merci. Donc une possibilité de retour, de feedback bref à ce stade-là. Euh, L'idée c'est de rester dans notre vibration, pas trop revenir dans le mental. Mais voilà, s'il y a quelque chose à dire, c'est ok, ça peut se faire maintenant. J'ai dormi. Ouais, ok. Eh ben, tu pourras réécouter le replay. Je crois, ouais. Pareil. Et moi aussi, mais je suis tombée en fait peu de temps avant la fin, comme si vraiment je tombais là, pfiou, comme ça, Ok. brutalement quand même. Bah cool, un gros lâcher prise là. Ouais. Waouh. Ok. Moi, j'ai vu, ressenti plein de choses. Ok. Tu as fini, Marlène? Excuse-moi. Oui. Pardon. En fait, avant que tu en parles, c'est amusant les petits poils, quand tu as parlé des petits poils qui allaient vers le ciel, et bien moi, tous ces poils formaient une chaîne ADN. Donc en fait, j'avais plein de petites chaînes ADN. Ouais. Et puis, ce qui a été assez fort et étonnant, c'est qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont arrivées. En fait, je les ai, ou c'est moi qui les ai appelées, j'en sais rien comment ça s'est fait, mais je les ai ressentis comme étant mes ancêtres. Voilà. On a parlé d'inviter nos ancêtres tout à l'heure. Ah oui, oui, clairement à la Voilà, fin. j'y ai pensé. Et en fait, c'est venu pendant la méditation, mais ça, je ne l'ai pas. Voilà, c'est arrivé. Et ils ont été là, je ne sais plus à partir de quel moment, enfin, c'était ta méditation était bien, enfin, c'était bien avancé. Et c'est amusant parce que à un moment, bah, ils descendaient comme en toboggan là depuis toutes ces petites chaînes ADN jusqu'à moi. Et puis, toi, tu parlais de beaucoup d'or, de doré. Et en fait, moi, j'étais plus finalement dans la terre. Je les ai même vus, en fait, euh, déposer de la terre sur moi et du terreau, tu vois, comme tu as évoqué le terreau. Donc, tu vois, ça a travaillé, en fait, je pense. Et ils ont planté des graines, tu vois, et qui ont commencé à germer, enfin pas à germer, non, non, qui sont enracinées. Et là, il y avait des racines dorées là, qui prenaient tout mon corps. Et voilà, il y a un grand arbre qui a fini par pousser. Enfin bon. Donc, quand tu parlais de poussière dorée, moi j'étais là, j'agitais mon arbre dans tous les sens et qui envoyait ce qu'il avait envoyé. Ouais, ouais. Et il y a eu une communion et un travail communion avec mes ancêtres et enfin, c'est surtout qu'ils sont venus faire quelque chose pour moi. Voilà. Ok, merci. Depuis ainsi. Ouais. Ouais. Très bien. Ok, tout le monde est ok pour la suite. Ouais. L'intention, peut-être que pour certaines personnes elle est claire, pour d'autres elle y est moins.
Tout est OK. Comme je disais tout à l'heure, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que euh, vous souhaitez incarner dans les 6 mois qui viennent? L'idée, c'est de vous projeter dans un moyen terme. Voilà. Donc votre intention, elle est basée sur cette idée-là que je propose. Et le point de départ, c'est que nous sommes, vous êtes, ces êtres de lumière, dorés, de l'intérieur et de l'extérieur, et connectés. Connectés au subtil, et comme je vous l'ai dit, également connectés aux êtres humains. Soit vous choisissez de diffuser votre énergie, de la répandre vers l'extérieur, soit vous choisissez de recevoir celle des autres. C'est toujours un échange. En même temps, c'est bien d'avoir quand même un filtre pour rester le plus soi-même possible. En tout cas, protégé de, je dirais, des énergies inutiles pour soi. Donc pour ça, l'idée, c'est de maintenir cet alignement qui est déjà bien en place. Donc si ça vous va, eh ben je vous propose la suite sans plus attendre. Donc pour la suite, le voyage se déroule de la manière suivante. Donc là, je vais commencer à couper les micros ou couper-les si vous voulez. Je vais vous expliquer. S'il y a une question, vous la poserez, mais je pense qu'en général, tout se passe bien. Ouais, merci. Euh, donc pour le voyage, il se déroule allongé. Et il y a 3 phases. Il y a une phase de d'aller où ben, on va se rendre quelque part. Au début, on se place. Je vous propose de vous placer dans un lieu de la nature qui vous plaît, où vous vous sentez bien et voilà, où vous êtes à l'aise. Plutôt un lieu réel, dans la mesure du possible, c'est mieux. Mais ça peut être aussi un lieu voilà, qui est dans l'imaginaire, mais dans ce cas-là, c'est un endroit où vous êtes déjà allé souvent. Et puis, euh, bah, à partir de ce lieu, vous allez vous laisser avancer par les rythmes du tambour au départ qui sont lents et vous offrir la possibilité d'aller rencontrer le vivant. Le vivant, il a plusieurs formes, que ce soit végétal, animal, minéral. En tout cas, sur ce plan-là. Sur une rencontre plutôt symbolique, métaphorique. Voilà, ça c'est le tableau. Donc, pour ce faire, à vous de construire votre réalité, de l'enjoliver, de la magnifier, sachant que vous êtes déjà toute dorée. Donc, ça part déjà bien. Voilà. Et la rencontre au vivant vous permet de poser des questions. Dire, bah tiens,
je peux poser une question, ou d'observer. C'est vos sens, en fait, qui sont au travail. Pour certaines personnes, ça va être une vision. Pour d'autres, ça va être une parole. Pour d'autres, ça va être un ressenti, une impression, une odeur. Chaque perception, chaque personne a son affinité ou ses affinités. Donc, laissez faire le canal, il n'y a pas de règle. La règle, c'est de profiter du voyage. Voilà. Donc, s'il y a une question, c'est le bon moment de rallumer de votre micro et de la poser. Puis s'il n'y en a pas, ben, laissez faire. À la fin, quand c'est euh, le retour du voyage, il y a les grelots. Voilà. Et puis, pour la phase j'appelle ça d'intégration, je joue de la guimbarde à la fin aussi. Voilà, pour revenir en conscience. Ok? Donc ça dure, selon la situation, 10-15 minutes. C'est pas forcément très long. Quinzaine de minutes. Voilà, je vous laisse vous mettre en posture confortable, une face sur le sol, une face qui regarde le ciel, une face ancrée, une face connectée au céleste, une face en sécurité, une face qui capte. Positionnez-vous dans votre endroit de nature où vous vous sentez bien. Évoluez, marchez calmement. Sentez les pieds nus, la terre, l'herbe. Sentez l'air sur votre corps, le vent. Sentez la chaleur, le soleil qui vous nourrit. Sentez l'eau, les gouttelettes, l'humidité. Sentez le vide. Ouvrez vos sens.
Arrêtez-vous, fermez les yeux. Écoutez. Sentez. Ouvrez votre odorat. Touchez. Connectez-vous au goût de cette nature. Et finalement, ouvrez les bras, ouvrez les yeux, accueillez. Prenez une grande inspiration. Et recevez les millions d'informations de cette nature. Connectez-vous à cette nature. Avancez cette fois-ci à votre allure, de la façon qu'il vous plaît. Profitez. À 360 degrés, dans toutes les directions. Vous recevez des informations. Par-delà les apparences, il y a aussi des signes. Maintenant, la nature s'étoffe, se densifie. Le temps est variable. Et vous êtes dedans. Peut-être surprise, peut-être surpris. Mais vous êtes là. Laissez-vous plonger. Oh!
Je vous laisse revenir tranquillement et prendre note, écrire votre voyage à votre façon, ou en tout cas ce que vous jugez nécessaire, utile, intéressant. Notez bien ce qui vous met en joie, sans trop se poser de questions, évidemment.
Notez aussi à quel point vous avez une place dans l'humanité. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier par avance. J'ai eu la vision de gens qui se tenaient la main, d'entraide, de partage, comme le partage de nourriture, de repas, des choses simples. Et aussi des gens qui se prennent en étreinte, qui se réconcilient. Ouais, c'est ça. La réconciliation et la solidarité étaient très présentes pour moi. Voilà, je partage ce qui était là. D'autres choses aussi, mais en tout cas, ça c'était fort. Quand vous êtes opérationnel, je vous propose d'allumer votre micro, même si vous dites rien. Mais en tout cas, pour qu'on voit qui c'est qui est opérationnel. S'il vous plaît. Et quand vous boirez de l'eau, pensez, reliez-vous à cet ADN doré qui pétille, circule partout. Et parlez à l'eau et demandez-lui d'apporter l'essence pour continuer à vibrer. Et l'eau va se mélanger dans les liquides organiques et continuer à alimenter cette structure. Merci l'eau. Je crois que c'est Sandrine. Où en es-tu? T'es- Ah, T'arrives? non, ça va bien. Tu veux que je raconte mon voyage, ça? Bah, c'était parce que tu avais ton micro d'éteint et je voulais savoir si tu avais Ah terminé. oui, d'accord, pardon. Ok. Non, non. Oui. Ok. Eh ben, au choix, je... on peut aller dans le sens inverse de tout à l'heure. On a terminé par Gwenolé pour la météo intérieure. On va faire dans le désordre. Si tu es d'accord, hein, Gwenolé, alors, au minimum, c'est déjà de dire si les gens, si vous êtes bien revenus, si tout va bien, ça c'est le plus important. Comment vous vous sentez? Et puis peut-être un mot ou deux si vous n'avez pas trop envie de parler, bah, c'est ok. Ça, on peut avoir vécu des choses qu'on veut personnelles, c'est très bien. Alors, moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Euh, voilà. Autrement, je suis bien revenu puisque je ne suis pas parti.
OK. Voilà, Et c'était un peu le départ. ouais. Et comment tu te sentais quand même? Bien, enfin, disons que quand j'étais sur mon lieu de j'ai un lieu ressource, j'ai par contre, j'étais pas ancré, j'étais, au-dessus de la terre et j'arrivais pas à m'ancrer. Ah bah, t'as vécu quelque chose, dis donc, quand même. Ouais, enfin, c'est mon lieu ressource, quoi, c'est là où je vais tout le temps, quoi, donc Ouais, oui, mais je te rends quand même attentif sur le fait qu'il s'est bien passé quelque chose déjà OK. sur ce plan. Et est-ce que tu avais des perceptions quand j'ai parlé des cinq sens? Comment que tu te sentais à ce moment-là? Non, j'ai Enfin, quel était ton état d'être plutôt, je voulais dire. posé, calme. Ok, très Ouais, bien. ouais, ce que j'ai ressenti, c'est que j'arrivais pas à m'ancrer. J'étais dans l'air, j'étais à 5 mètres au-dessus du sol et puis Ok. Légèreté. peut-être. Ok. Donc je passe le bâton de parole à je sais plus qui était C'est haut. avant moi. C'est vrai. Oui. Euh, donc, moi, quand j'ai commencé sur le lieu, par rapport à ta question, Xavier, des sens, je me suis souvenue, vraiment parce que tu as posé la question, que ça, c'était génial parce que avant même que tu dises sentir le goût de l'environnement, en fait, il y avait, moi, j'étais au bord de mer, en fait, sur le sable. Et donc, en fait, j'avais tout, j'ai déjà eu toute cette impression, en fait, qui m'avait pris. Puis, quand tu as dit ouvrez les bras, bah, j'étais déjà dedans, en fait. J'anticipais. Donc, c'était un bon moment parce que vraiment, l'odorat et le goût, c'était ensemble, en fait. C'était presque simultané. J'ai senti les deux, mais vraiment comme si j'y étais. Très J'ai beaucoup de iodé. mal à avoir. Comment? Très iodé. Oui, Au c'est ça. bord de mer. J'ai beaucoup de mal en général à me mettre une image. Je suis très liée, je pense, par des craintes ou des peurs de partir trop loin. Je suis toujours très. J'ai tout, je vais prendre une image un peu, mais j'ai toujours une laisse très courte par rapport à l'échappée de mon corps. Donc, je quitte jamais trop. Régulièrement, je reviens à moi et puis je repars un petit peu et je suis et je reviens. Et je fais des espèces de scans un petit peu tout le temps entre euh, Oui, tu questionnes. le voyage et la présence, Oui. comme ça. C'est assez normal que le mental fait son travail de garde-fou. C'est C'est ça. absolument. Enfin, moi, je peux témoigner que c'est aussi mon cas. Alors, chacun à sa manière, hein, bien sûr. Mais il y a toujours euh, un personnage observateur et garant de la situation. Et c'est normal, c'est bien. C'est aussi, Voilà. c'est rassurant. C'est OK. Oui, voilà, c'est une espèce de dialogue un peu entre la partie un peu, on va l'appeler l'âme, ou la partie un peu plus éthérée qui voyage comme elle veut, et puis qui revient me souffler. Ouais, mais regarde, on a vu ça. Enfin, en gros, hein, c'est pas aussi fou que ça parce que c'est beaucoup plus posé, mais ça fait ça. Et le voyage se passe comme ça. Et c'est comme si, en fait, à un moment, au début du tambour, donc j'ai comme ce dialogue en disant, tiens, c'est marrant, j'ai toujours ce même inconfort dès que j'entends les tambours. Je peux entendre des instruments tibétains, je peux entendre de l'indien, je peux entendre des instruments occidentaux. Dès que j'entends les tambours, mais vraiment le chamanisme, je peux me mettre des vidéos dès que j'entends les tambours, comme ça, il y a une espèce d'inconfort. Alors, j'ai déjà eu vraiment, au niveau vraiment du plexus, j'ai eu une douleur, en fait. Et j'ai dit, tiens, voilà cette fameuse inconfort qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Et puis, j'ai vu aussi une forme un peu
comme tirée entre, beaucoup plus allongée, mais la forme du loup, quoi. Une ombre, en fait, très grande qui allait enfin, ça s'est présenté comme ça devant et c'était vraiment la forme du loup, quoi. Donc voilà et puis, heu, ouais, puis je pense que c'est à peu près tout puisqu'après quand tu as commencé la guimbarde, je revenais déjà tranquillement, mais parce que je me disais que c'était bon. J'avais Ah, mais assez, c'est quand j'ai fait la guimbarde, avant c'était les grelots. Et quand c'était les grelots, c'était déjà le retour du coup, hein. ah, c'est pour ça. Donc En c'était fait, bien. tu vois, je revenais, dans le sens où tu l'avais dit, mais sans me rendre compte. Après, c'est vrai que quand j'entendais la guimbarde, j'étais déjà les yeux ouverts, je regardais, mais en fait, j'avais suivi, gentiment le retour que tu nous avais les petits signes que tu nous avais laissés. C'est ça. Mm. Ouais, Merci. voilà et j'ai juste une petite question. Le verre dans l'eau dans mon verre est devenue pleine de petites bulles. Il y a un lien? Oh, Moi aussi. Ah, Mais d'accord. non, normal, c'est des gaz. OK. je pense qu'elle est bonne à boire, quoi. Elle est pleine de vibrations en tout cas. Je pense, elle est pleine de magnétisme. Ah, ça c'est sûr, hein. Elle est... Ouais. Mmh. ouais. Mmh. En tout cas, merci pour ce beau partage. Non, merci à vous. Je sais pas dans quel ordre on est. Valdi, non? C'était toi tout à l'heure? Peut-être, je sais pas. Je peux te dire, alors moi j'ai été beaucoup dans le mental, j'ai pas été tout le long dans le voyage. Par contre, ce qui a été, assez surprenant pour moi, c'est que, donc j'étais dans mon endroit et c'était assez dans la légèreté et dans la danse, pas du tout ancré. Et mon intention, j'avais posé, d'être connectée en conscience ces prochains mois et le message qui m'est venu, c'était les champignons. Donc je voyais comme un parterre de champignons et voilà, donc je vais continuer à avancer là-dessus. Après, je sais pas si c'est en lien toi, tu avais vu, Xavier, la vidéo, sur Facebook avec la musique qui vient Ouais. des plantes et notamment des champignons. D'ailleurs, c'est pas toi qui me l'avais envoyé? Non, toi, tu avais envoyé les plantes? Bon, Les bref, plantes. je sais pas. Donc les champignons étaient déjà présents dans ma semaine et voilà ce que j'ai retenu de ce voyage qui m'est Ouais. resté Ouais, la prise de champignons, ça peut rendre léger aussi. aussi. Je vais essayer si quelqu'un en a. Je Ok. cherche. Merci à toi. Isa? Non? T'es là? T'es pas là? Ah, l'image, elle est bloquée ou je rêve? Hmm. Ah ouais. Tu nous entends, Isa? Mais on t'entend pas, ton micro a été coupé, il y a eu une coupure un petit coup. Jouer avec la connexion apparemment. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Et tu voulais euh, partager ou dire quelque chose? Euh, alors moi j'étais de nouveau un puma ou je sais pas, en tout cas un félin. J'étais plutôt ou sinon un premier homme à marcher à quatre pattes, je ne sais pas. En tout cas je suis assez comme ça ces temps apparemment. Euh, et puis j'ai vu une plante, une orchidée noire, chose que en fait j'ai. Ok. Ah, ça coupe, ça coupe. Au secours. Allô, allô, allô. Aïe, aïe, aïe. Dommage. On restera On orchidée a eu le noire. principal, en tout cas, je crois, hein. Bon. Euh, je sais pas si tu nous entends, mais on s'est arrêté à l'orchidée noire. Ouais. Ouais. On va Ouais, y aller. Ouais. l'orchidée, Parce que ça coupe, en fait, on t'a pas entendu après. pas de souci. Pendant que ça marche, tu veux dire autre chose? Qu'il y avait des petits filaments dorés en fait au niveau de l'orchidée Ah oui. qui arrivaient. Et Hmm. j'ai aussi été en lien un peu comme tu disais avec les cercles
un peu avec des Indiens, ou je ne sais pas trop, en tout cas, mais une communauté où on était en cercle et tous en lien. Ok, merci. Marie-Christine, est-ce que tu veux partager? Oui, je veux bien. Je rebondis sur justement, je souris quand Isabelle parle de cercle. Et ben moi, je me suis retrouvée. Je voulais aller dans mon lieu ressource, mais non, c'était dans mon jardin. Je suis restée dans mon jardin, autour de mes arbres, et c'est comme s'ils communiquaient avec moi en disant, mais on est là depuis tant de temps, mais tu ne nous connais pas. Et on a des choses à te transmettre. Donc, j'ai quelque chose à faire avec les arbres. En plus, chaque arbre a été planté à l'époque par nous. Et donc, enfin, voilà, je sais que j'ai quelque chose à faire, à aller rencontrer les arbres de mon jardin. Et ensuite, je me suis retrouvée toujours dans le jardin, mais autour d'un feu de camp. Un feu de camp où on était tous en rond. Le feu était magnifique, je ressentais de la joie, tout le monde était en joie. Il y a même eu des sons de guitare et puis je sais pas, on a fini tous debout à se tenir la main, tous en rond, autour du feu et et juste avant, quand toi tu parlais de partage, il y avait eu un partage de repas. Comme ça, assis dans l'herbe, autour du feu, avec des trucs que chacun avait amenés. Et c'était, ouais, oui, mais enfin, ça m'a mis beaucoup en joie, Très beaucoup en familial. joie. Non, c'était avec des amis. Ok. Oui, Ouais, non, non, je non. disais très familial, pas au sens qu'il y a des frères et sœurs, mais dans le partage, tu vois. Ah oui, dans le Ce partage, côté-là. oui, mais amical, solidarité, Voilà, oui. partage, joie, tu vois, vraiment Mais tu quelque sais, part la joie de l'enfant, tu vois. ouais, quand je dis familial, c'est sur l'angle profond que ça représente. Famille d'âme, Je quoi. suis ton frère, Famille d'âme. tu es ma sœur. Ouais. Tu vois, c'est ça. Voilà, famille d'âme, d'accord. La Oui, non, mais je l'ai fraternité, la senti famille, sororité, c'est en ça que c'est d'accord. familial ce partage aussi. Oui, voilà. Mhm. C'est un familial D'accord, au qui est niveau plus étendu. familial. Ouais, Mm, ok. ouais. Qui c'est qu'après? On a Marlène? Oui. Moi, la première partie dans mon lieu ressources, c'était top. Pareil avec l'essence, tout ça, pas de problème. Et après, en fait, quand tu as commencé avec ce que je vais appeler les sons primaires, Oui. alors là, en fait, ça me fait ça à chaque fois et j'ai une amie qui le fait et ça me fait la même chose. J'ai commencé à avoir des douleurs, mais un truc de fou, quoi. Et notamment le genou, alors que je ne le sentais plus. Là, mais vraiment des grosses douleurs. Et puis je voyais comme des trucs noirs qui s'enlevaient, qui partaient, tu vois. Et le chat m'a bondi dessus. Et puis bon, et voilà, c'est installé sur moi. Et puis ça a commencé à partir, voilà, à diminuer. Puis là, ça va. Mais il doit y avoir un truc que je dois travailler avec ça parce que l'ami qui fait des sons comme ça aussi, diphthoniques, hein, c'est ça, hein, je pense. Ça dépend lesquels, mais il y en a eu, oui. Enfin, voilà, et tout ça, voilà, à chaque fois, je sais pas, c'est comme quand je visite les mondes d'en bas, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, je sais pas, voilà. Il y a un truc comme ça que ça doit réveiller en moi, je sais pas, à travailler, à voir. Je peux Toi dire aussi. quelque chose Oui, dis-moi. par rapport à Marlène? Xavier, je peux? Bien sûr. Marlène, en fait, moi, quand il a commencé, comme j'ai cet inconfort, j'ai aussi ressenti qu'en fait, quand Xavier exprime, c'est comme s'il sortait de nous des mots
des douleurs par Oui. ses sons, en fait, quelque part. Lui, les sons, c'est comme s'il était en train d'extraire. Mhm. Alors, par exemple, au genou où tu as mal et tout ça, c'est peut-être des blocages et des nœuds. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça que j'ai laissé faire, je me suis plus abandonnée, que j'ai eu moins de retenue parce que à un moment, j'ai comme vu que c'était synchronisé avec des douleurs, avec des endroits du corps, avec des choses comme ça. Donc, parfois, enfin, je dis ça parce que c'est le ressenti que j'ai un peu Mhm. aussi, Marlène, en fait. Oui, Et c'est que ça peut... vraiment ça. Ouais. C'est vraiment comme tu dis, des choses comme ça qui devaient sortir, qui avaient besoin de partir. Ouais. C'est ça. Ouais. Mm. Merci en tout cas, ouais, c'est beau. Les sons, c'est effectivement, ce sont des dialogues sous une autre forme. J'ai pas entendu, ce sont les... Des dialogues, Ah, mhm. pas sous une forme parlée, mais vibratoire. Donc Mhm. entre nous, oui. Mhm. Euh, et du coup, bah, Sandrine, Alors moi, je suis partie tout de suite, en fait. Enfin, juste au début, je me suis posé la question de mon lieu ressource, pardon. Et en fait, c'était chez moi. Et finalement, oui, pourquoi pas. Enfin, sur ma terrasse, face à la chaîne de Beldon. Et puis, c'est comme si j'ai cherché un petit moment vers quel arbre j'allais me tourner, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, il n'a pas été question d'arbre. Tout de suite, j'ai été aspirée, on va dire, par le bas, depuis ma terrasse même. Et en fait, j'étais à nouveau avec mes ancêtres. Enfin, j'hésite dans... Oui, voilà, oui, dire ça. Et donc, comme souvent quand je fais ce genre de voyage, je suis aspirée vers le bas, donc les profondeurs de la Terre. Donc, je traverse un peu tout ça. Et alors, ça peut être suivant des lieux et des modes différents, mais bon, voilà, il y a cette traversée de la Terre. Là, c'était vraiment, je sentais bien la Terre. bon, Euh, Puis c'est comme si je traversais la Terre aussi, la planète Terre, et puis j'atterris, je finis par atterrir sur une plage. Depuis cette plage, je suis accompagnée tout du long par mes ancêtres. C'est comme s'ils faisaient une chaîne et puis qu'ils me tiraient au fur et à mesure. Et j'atterris sur une plage, c'est souvent comme ça aussi. Et depuis la plage, une nouvelle chaîne d'ancêtres qui m'attire dans l'eau, dans la mer. Donc j'essaie de traverser dans la mer où en fait je passe de main en main comme ça en roulant jusqu'à voir au fond de l'eau qui est trouble comme une cabane avec une lueur très jaune. Et en fait, à l'intérieur de cette cabane, il y a une immense boule d'or. Bon, alors, je pense que c'est quand même un petit peu en lien avec la méditation précédente. Et, et je me dis qu'en fait, c'est comme un lieu un peu sacré. Et ils me jettent dedans, dans cette boule d'or. Et là, moi, j'entends, je plonge un peu dans la force des ancêtres. Voilà. Et puis après, je vois mon corps qui est réduit plus ou moins à, comme si c'était très concentré comme ça tout du long, comme un bâton en fait, et qui est malaxé dans tous les sens, qui est malaxé, pétri par mes ancêtres. Et je leur pose la question de ce qu'ils font et ils me disent qu'ils me nourrissent de leurs informations, qu'ils sont en train de me nourrir de leurs informations. Après, ils me disent également que j'aurai des informations de leur part, mais je ne saurais pas forcément si ça vient d'eux ou pas. Et ils me demandent si je veux savoir si ça vient d'eux éventuellement. Donc, je réponds oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un accord ou pas à ce sujet? Je verrai bien. En tous les cas, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Alors, c'est vrai que pour préciser ce contexte-là, ça fait quelque temps que je fais un travail quand même avec un bioénergéticien
donc mon arbre généalogique, bon, voilà. Donc il y a quand même un travail sur les lignées hein, que je vis, qui s'est terminé, enfin qui se termine. Voilà. En tout cas, Avec tu es la connecté à cette Pardon. énergie. En tout cas, tu es connecté à cette énergie. Oui, 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 vraisemblablement, oui. Oui, Mm. oui, enfin, c'est sûr même. Bah oui. Euh, à un moment donné, ils me font une remarque sur toi et donc ils t'aiment beaucoup. Et ils me Ah, disent, il merci. est très fort, Xavier, on l'aime beaucoup. Merci. Donc Carte voilà, blanche. écoute, je délivre le message. Et bon, après, voilà, j'ai refait le chemin en sens inverse. Hein. Et donc, j'étais contente. En fait, c'est comme si j'avais établi un peu un genre d'alliance, hein, quelque chose avec eux, parce que j'avais pas du tout cette conscience ni volonté-là, en fait. J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'effectivement, on avait tous nos ancêtres derrière nous et Oui. qu'ils étaient là pour nous appuyer, nous soutenir, en fait. Et c'est vrai que ça m'a bien... j'ai bien reçu et cette image et ce message. Voilà. Et sur le tableau de fin, en fait, de ce voyage, je vois ma grand-mère maternelle avec ses enfants autour d'elle. Voilà. Donc, une histoire qui n'est pas forcément toujours très heureuse. Et donc là, ils sont bien tous ensemble et donc c'est chouette. Mhm. C'est chouette. Donc voilà. Ok. Merci. Merci à toi. Merci, merci beaucoup, Sandrine. Euh, Il y a deux choses qui me viennent. C'est que je trouve que c'est juste, je crois que c'est Céo qui a dit je m'abandonne. Quand je vous dis à un moment donné plonger, c'est ça en fait. Hein. On met un autre terme si on veut. Alors pour Sandrine, c'est plonger, elle plonge dans la terre. Mais je m'abandonne, c'est aussi plonger, c'est je m'abandonne ben, à la situation qui vient. Donc c'est ça, c'est s'autoriser cette possibilité. Et je trouve très juste de préciser que il y a toujours le mental qui est là, c'est normal. Et, comme pour toi, Gwenolé, qui a témoigné humblement au début, voilà, tu as dit voilà, ben moi j'ai pas retenu toute cette, enfin il n'y a pas une histoire qui s'est développée, si j'entends. C'est que dans le voyage, euh, quand tu as cette idée que peut-être tu as une voix qui te dit oh, en général ça bloque. Bon, si par exemple c'est ça, je dis bien si par exemple c'est ça, eh ben euh, créer une nouvelle bande dessinée, t'imagines, ta bande dessinée à toi, tu dis ok, ben, la première page elle est vide, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc tu regardes la nature et tu mets, tiens, qu'est-ce qui me plairait? Ah bah tiens, j'ai entendu, ce qui me plairait c'est qu'il y ait la mer. Ah ouais, il me plairait bien qu'il y ait la mer et puis cette petite odeur là qui passe sous mon nez, tiens, je la mets aussi. Donc tu vois, tu construis ta bande dessinée comme ça. Et en fait, ton mental, il est quand même en intervention. Et plus tu construis ta bande dessinée, au début c'est mentalement, mais à un moment donné c'est plus mentalement, tu n'arrives plus à faire la différence entre cette inspiration, cette guidance et le mental. Ceci dit, au départ, il y a besoin d'un starter. Et ce starter, c'est le mental. Et c'est aussi le mental qui te tend la main pour te rassurer. Donc, je sais pas si les autres, ça vous parle, ce que je dis. En tout cas, c'est aussi pour vous témoigner ma vision, hein, parce que chacun a la sienne. Mais en tout cas, ça, c'est la mienne. Et voilà. Merci. Je t'en prie. C'est important que le partage qu'il y a là, il y a un côté, comment dire, bah, il y a un peu cette curiosité d'entendre l'autre, mais il y a aussi de voir ce qui résonne en soi, puis ça, c'est super, quoi. Voilà, bah, en tout cas, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires?
ou remarque. J'ai bien aimé là ton exemple, Xavier, à l'instant là, avec la BD, Ouais, parce que parfois on arrive facilement à s'abandonner, à se laisser aller, puis parfois, chou, 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 ça n'arrête pas bah oui. Mmh. et ça prend pas, on connecte pas. Et là, ton idée de, j'aime bien la métaphore de la BD, la première page est vide, OK, bon, pas grave, je construis ma deuxième page. Voilà. J'utilise mon mental et et ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, ensuite, au fur et à mesure, c'est l'imagination qui prend, Le relais, la suite la légèreté. et puis on se laisse guider et puis c'est comme si on se laissait prendre au jeu, ouais, dans la légèreté, tout à fait. Mmh, Exactement, exactement et à un moment donné, on fait plus la mmh, distinction. C'est pour ça ouais, que ouais. et c'est toujours, indicatif quand quelqu'un dit: «Ah, j'étais dans le mental». C'est un véritable chemin de se dire: «Est-ce que j'étais dans le mental ou est-ce que j'étais dans l'inconscient?» Parce qu'il y a personne qui est dans ma tête à moi pour me dire, «Ah là, t'étais dans le mental. Ah là, t'étais dans l'inconscient». Donc c'est moi, mon travail, ma capacité de discernement qui se développe dans la vie, qui Mmh, me dit, «Ah, là, en fait, quand j'y pense, j'étais quand même très légère, quoi». J'étais vraiment, très douce avec moi, très, une imagination qui venait à moi. Quelque chose, c'était tellement improbable, c'est la première fois que j'y pense d'ailleurs. Donc bah ça, oui, c'est plus le mental. Mais on n'y pense pas tout de suite. C'est après que ça vient, ça. mmh, C'est après qu'on se dit, mmh. ah oui, quand même, j'ai quand même voyagé un peu. Donc accordez-vous du répit, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est comme si mmh Ouais. c'est comme s'il y avait une prise de conscience ensuite, comme si ça devait infuser. Ah oui, Et ensuite, il y a la prise de conscience qui permet de discerner effectivement cette histoire qu'on se raconte: «Ah, j'étais dans le mental». ouais. Et Mmh, le plus important, mmh. c'est comme on dit toujours, ben, c'est le chemin. Que la bande dessinée soit jolie, et ben, c'est très bien. Et puis voilà. Voilà. Ok, ben, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous et puis que vous ayez accepté. On a débordé d'une vingtaine de minutes, un petit peu. Mais en tout cas, c'était de beaux partages. Et puis, j'ai eu de la joie de vivre ce moment de méditation inédite parce que pour moi, j'ai encore à travailler un petit peu sur l'ordre de cette méditation, mais elle commence à prendre forme. Je la referai peut-être de nouveau pour avoir une version en ligne qui soit améliorée encore de plus en plus. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dessous aussi. Voilà. Et puis, ben, voilà, l'atelier est sur participation libre à partir de 1 euro. En fait, quand vous allez sur le lien de paiement qui est dans le site internet, euh, dans je crois que c'est dans les voyages intérieurs, il doit y avoir marqué lien de paiement quelque part pour la visio. Et là, il faut modifier la quantité qui est par défaut à 1. 1 pour Et 1 euro, 2 pour 2 euros. c'est quoi le site internet? Parce que je l'ai pas moi, je pense pas. Si tu l'as sur l'invitation Facebook que tu avais D'accord. peut-être OK, coché. OK. C'est Oui, autour de oui. soi-même. Ouais, tu veux que je te le mette dans la discussion là? Ouais, ouais, non, mais si tout à l'heure, il y avait le message sur Messenger, c'est là, je peux le trouver là? Oui, peut-être. Je sais plus si je l'ai mis. Oui, c'est possible. Je suis venue en visio par le lien, sur Messenger, en fait. Je crois qu'il y aurait le Mais il y a probablement. Tu l'as dans le fil de discussion, je viens de l'écrire là. d'accord, OK, ça y est, je Et viens de une le fois que voir. tu auras fermé, tu n'auras plus accès, donc faut que tu regardes maintenant. Oh mince, j'ai touché, c'est parti! Ok. Je Bon, de peux toute façon, s'il y a un problème, vous m'appelez, vous me faites un mot. oui, Voilà, ben, je vous souhaite d'accord. une très belle soirée. Merci Merci. Xavier Et et bonne puis, soirée à tous. on- Merci. Bonne soirée. pour, Namaste.
pour bien terminer et puis garder la vibration, eh ben, vous pouvez vous endormir en pensant à votre terreau. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre terreau? Comment vous allez enrichir votre terreau pour les 6 mois à venir, de façon à ce que votre graine de vie à l'intérieur de vous prenne sa germe petit à petit, s'enracine et grandisse et vous apporte une belle fleur cet été. À vous de choisir et de mettre tous les ingrédients qui vous plaisent. Hmm. Je vous embrasse. Xavier. Bonne soirée. Merci. Bisous. À bientôt. Merci. Bisous. Bonne soirée. Merci. Bonne Bonne fin de soirée. soirée.